voudrais vous souhaiter un très bon mois. Un bon mois de juillet. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Alors, commencez par partager. Envoyez des cœurs. Écrivez Shalom, Shalom, prophète. Nous t'aimons. Shalom, shalom, shalom. Papa mielo. Dites prophète, nous t'aimons. Bena prophète mielo. Alléluia. Nongle. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a encore fait grâce. On s'est retrouvés sur ce plateau ce soir pour honorer son nom. Lui donner la gloire. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce soir et soyez fortifiés. Oui. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous allons débuter un enseignement ensemble. On va étudier, c'est-à-dire une série d'enseignements ensemble. Et le thème c'est « Allons tous à la découverte du monde des psaumes ». Je priais un jour et le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce chapitre, les 150 chapitres des psaumes, d'une façon mystique. Ils ne savent pas que c'est un message qui garde la présence de Dieu. Ce sont des cantiques aussi, quand tu chantes, ça active la présence de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu dit, va leur dire et enseigne. Alors ça serait une série d'enseignements où on va étudier les psaumes. On ne va pas les étudier d'une façon mystique. Comme on dit prophète Raphaël. Et le prophète dit on va étudier les psaumes. Tout de suite, les premières idées. Il va nous montrer comment utiliser les psaumes pour tuer, pour renverser, pour diviser. Non. On va évoluer pour garder la présence de l'Éternel. Avoir des conseils. Ce que le Saint-Esprit m'a enseigné concernant cela. Bien sûr, on a reçu des enseignements auprès de nos parents spirituels. Alors le Saint-Esprit nous a ajouté aussi quelques-uns. Donc nous voudrions partager cela avec vous. Sois béni ce soir. Et sache que cette découverte du monde des psaumes va changer ton histoire, va transformer ton histoire, fera que tu comprendras mieux les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais te dire que les psaumes, quand tu les médites, elles nourrissent. Les psaumes nourrissent. Les psaumes guérissent. Les psaumes gardent la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu sais vraiment les utiliser, tu sentiras en permanence la présence de Dieu. Tu recevras la parole de l'Éternel et sa présence. Alléluia. Amen. Alors cette série d'enseignements, dis-moi Amen. Et dis prophète enseigne. Dis prophète enseigne. Et je vais continuer. Alléluia. Amen. Alors je voudrais te montrer 2-3 choses aujourd'hui. Et les prochaines séries, nous irons en profondeur. Alors ça serait d'une façon superficielle. Mais dans les prochaines séries, nous irons en profondeur. Alors, si nous commençons, bien sûr,
avec le premier verset. Le premier chapitre et le premier verset. Nous allons étudier le premier chapitre. Alléluia. Amen. Si nous voyons chapitre 1, le verset 1, on dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, nous voyons trois mots clés. On parle du méchant, on parle du pécheur et on parle du moqueur. Alors, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ces trois personnes. Alors je voudrais te dire ce soir, pour être heureux, pour être heureux, pour être en joie, hello, Amen. Tu as besoin de t'éloigner de ces trois personnes ou chercher une solution envers ces trois personnes. Quand nous lisons Genèse 6, on parle, Dieu dit que tout le monde est méchant, l'homme est méchant. Mais ceux qui ont extériorisé leur méchanceté, alléluia, Amen. On devrait s'éloigner d'eux. On devrait s'éloigner d'eux. Alors, il y a ceux qu'on appelle aussi des pécheurs. Sous leur tente, ils ne font que parler de méchanceté. Ils ne font que parler du péché. Ils font promotion du péché. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est le péché. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont comme conseil à donner. Quand tu t'associes avec eux ou tu es dans leur tente, ils vont t'amener à pécher. Ils vont te former dans le péché. Alors que notre Dieu est saint des saints, bien sûr que le sang de Jésus a lavé tout. Amen. Amen. Mais sur cette terre, il y a l'autre côté que nous appelons la bonté de Dieu. Le bonheur. Tu veux avoir ce bonheur, éloigne-toi de ces méchants-là. Éloigne-toi de ces pécheurs. Car ils vont te pousser dans le péché. Et ceci, tu es sauvé. Tu as confessé le Seigneur Jésus. Tu as été baptisé, tu es sauvé. Mais tu ne vas pas bénéficier des bonnes choses du royaume de Dieu. Et les bonnes choses du royaume de Dieu, c'est quoi? Vous allez voir, on a dit heureux. Tu auras le bonheur. Tu as le salut. Mais tu seras malheureux. Tu es sauvé. Mais tu es malheureux. Tu es sauvé. Mais tu souffres. Alléluia. Amen. Il faut que les bonnes choses du royaume de Dieu te soient données. C'est pour toi. C'est pour moi qui te parle. Alors quand on vient vers Jésus-Christ, on a le salut. Mais il faut que les bontés, les bonnes choses du royaume de Dieu nous soient données sur cette terre et l'au-delà. Je prie que cela débute dans la vie de quelqu'un ce soir. Mais pour hériter de ces choses, quitte la tente des méchants. Prends ça sur toi et quitte la tente des méchants. Prends ça sur toi et quitte la tente des pécheurs. Et troisième personne, des moqueurs. Les gens qui se moquent des gens. Leur mission, c'est de se moquer des autres. Leur mission, c'est de rabaisser les autres. Leur mission, c'est des calomnies, ignominies autour des gens. Ils ne cherchent pas
à faire la promotion des autres. Il ne cherche pas à soutenir les autres. Il ne félicite jamais le travail que tu fais. Quel que soit le travail que tu feras, quel que soit ce que tu présenteras, le moqueur va trouver ça dit sa partie de moquerie. Il va toujours trouver une partie pour se moquer de toi. Alors Dieu hait ces personnes-là. Dieu ne fait pas descendre sa présence sur ces gens-là. L'attente qu'ils reçoivent des moqueurs, les maisons qui sont débordées des moqueurs, les communautés qui sont débordées des moqueurs, les églises qui sont débordées des moqueurs. La Bible dit, fuis-les. Éloigne-toi d'eux. Ne t'assois pas avec ces gens. Ne marche pas avec ces gens. Je prie ce soir pour que tu sois heureux, que le Saint-Esprit te fasse sortir de leur tente, que le Saint-Esprit te fasse sortir de leur compagnie, que le Saint-Esprit te fasse sortir de leur tente au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te fasse sortir de leur relation au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, je proclame au nom de Jésus. Tu dois être heureux. Dieu t'a promis ce bonheur. Tu dois être heureux. Tu dois vivre sous ce bonheur-là. Alléluia. Plutôt, médite la parole de Dieu. Plutôt, aime la parole de Dieu. Psaume 119. Psaume 119. Alléluia. David, le roi David nous disait, je prends plaisir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est à mes lèvres comme du miel. Je prends douceur à la parole de Dieu. Je prie que ta vie soit comme cela. Que ta maison soit comme cela. Pour que du miel soit. Pour que le miel soit à la maison. Que du miel soit dans ta vie active. Que du miel soit dans tes activités. Je prophétise cela dans ta vie. Je proclame cela dans ta vie. Prends plaisir à la loi, à la parole de l'Éternel. Prends plaisir au conseil de l'Éternel. Prends plaisir à ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage. La parole de Dieu. Médite cela. Fuis les méchants. Fuis les moqueurs. Fuis les pécheurs. Et associe-toi. Connecte-toi aux gens qui aiment la parole de Dieu, aux gens qui prennent plaisir à la parole de Dieu. Le miel viendra dans la maison. Et quand le miel vient, tu auras la douceur, la joie infinie. Ta chrétienté sera autrement. Ta chrétienté sera autre. Je proclame cela au nom de Jésus. Alors le verset 3. Il est comme un arbre planté. Oh my God. Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oh my God. La Bible dit ici, quand tu es heureux, tu es comme un arbre planté à côté d'une rivière, à côté de la mer. Alléluia. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'applaudis cela ce soir. Et tout ce qu'il fera lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, prends ça en compte. Je t'exhorte ce soir. Tu veux être, c'est-à-dire libre. Tu voudrais réussir. Ceci symbolise quoi? Un arbre planté au bord d'une rivière. En d'autres termes, tu seras à côté du DG du service au nom de Jésus. Tu seras à côté de ce patron au nom de Jésus.
Tu serais même dans le conseil du service au nom de Jésus. Tu serais parmi les décideurs au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien. Tu auras l'eau en abondance. Tu seras arrosé en abondance. Et pour que, c'est-à-dire cela soit fait, ce soir, prends garde à ta vie. Surveille, c'est-à-dire ce que tu courtois nuit et jour. Réfléchis-y. Réfléchis-y. Alléluia. Amen. Alors quand tu le fais et tu prends plaisir à la parole de Dieu, beaucoup sont dans les c'est-à-dire veillées prières. Beaucoup sont, c'est-à-dire dans les montagnes pour prier. Beaucoup se sont retirés pour appeler Dieu. Beaucoup de prophètes en prophètes, du pasteur en prophète, apôtre en apôtre. Oui, je suis d'accord. Tu pourras recevoir d'eux aussi. Tu pourras aussi acquérir de bonnes choses venant de là. Mais plus, fuis l'attente des méchants. Médite la parole de l'Éternel pour que tout te soit parfait, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Quelque chose est caché là. Un arbre à côté d'une rivière, un arbre à côté de la mer n'a pas besoin de demander avant de manger. Ta vie serait comme ça au nom de Jésus. Tu ne demanderas avant de manger. La grâce va abonder. Cette plante aura la grâce de l'eau. La plante n'a pas besoin qu'on l'arrose. Elle est déjà plantée dans l'eau. Elle pourra s'arroser elle-même. Oh my God, je prie ce soir. Quand tu comprends ces choses-là, quand tu comprends, tu découvres ces choses-là, tu feras tout pour que tout te soit réussi. Les va-et-vient. Ta vie va aux dents de scie. Tout flotte. Je prie ce soir. Sois planté au bord de cette rivière, cette mer. Ta chrétienté doit changer à compter de ce soir. Montre une image et fuis les méchants. Je prophétise au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois comme cet arbre planté dans la maison là. La grâce te cherchera. Alléluia. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 23, je ne manquerai de rien. Quand il a compris ça, il méditait la parole de Dieu. Il s'éloignait d'un moqueur. Et Dieu faisait réussir tout dans sa vie. Voilà pourquoi il chantait cela. Voilà pourquoi il a écrit cela pour nous. Voilà pourquoi il a témoigné de cela. Tu dois découvrir cela pour que ta chrétienté change. Pour que ta chrétienté change. Pour garder la présence de l'Éternel. Ce soir, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit pénètre cette parole-là. Grave cette parole-là en toi. Alors tu me diras que je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Il y a de l'espoir. N'abandonne pas. Il y a de l'espoir. Je voudrais te dire, David est passé par beaucoup de choses. Des tribulations, des complications, des difficultés pas possibles. La preuve, son choix a été compliqué. Il a été méprisé par son propre père. Mais à la fin, Dieu a changé son histoire. Mais à la fin, il était comme un arbre planté au bord d'une rivière. Et il dit, je ne manque de rien. Ne manque de rien au nom de Jésus. Je dis, ne manque de rien au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Continue. Essaie. Resserre. N'abandonne pas. Il y a de l'espoir. Il y a un temps que l'arbre va, c'est-à-dire essayer de voir que
c'est-à-dire je reçois la sécheresse. Ces feuilles vont commencer par tomber un peu. Mais souvent c'est pour un petit temps. Après là, l'arbre reprend ses feuilles. On voit ses fruits. Je proclame au nom de Jésus. Pousse de fruits maintenant. Porte de fruits maintenant. Porte de fruits maintenant. Oh, je dis porte de fruits maintenant. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Alors découvre ceci. Découvre ceci. Quelqu'un se lève contre quelqu'un. Quelqu'un se moque contre quelqu'un. Ne t'associe pas. Laisse-les continuer. Un jour viendra. Il comprendra. Ce moqueur la comprendra. Ce méchant la comprendra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, je voyais un frère qui est venu me voir. Il gare sa moto dehors. Je dis mon frère, fais rentrer ta moto à l'intérieur. Il me dit cette moto elle est vieille. Je dis mon frère, le jour où on va te voler cette moto là, que tu sauras qu'elle est très importante. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'associer avec les moqueurs. Tu te moques de quelqu'un aujourd'hui, demain tu ne vas pas le reconnaître. Toi qui me suis, ainsi sera ta vie. N'est-ce pas, il est écrit, la pierre rejetée est devenue la principale. Et de l'angle. Je prie au nom de Jésus-Christ. Découvre ceci dans les psaumes. On a étudié seulement 3 versets dans le chapitre 1er pour te dire, tu veux être heureux, éloigne-toi. 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 Tu veux vraiment avancer et réussir. Assez, c'est assez. Que ça change dans ta vie. Que ça change dans ta vie. Toi qui pleures. Toi qui saignes. Qui a un cœur, la gorge serrée. Je prie que tu reçoives l'eau à nouveau. Sois arrosé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ce qui est caché. Et quand tu prends ça au sérieux, le Seigneur viendra à ton secours. Et tu seras comme un arbre planté au bord du rivière. Alléluia. Il faut respecter ces principes. C'est un principe divin. Ne néglige pas ce principe. Les gens ont négligé cela. Les gens ont utilisé les sons pour en faire du mal. Ils ont utilisé cela pour histoire de, c'est-à-dire d'invoquer les démons et les esprits. Mais sache ce soir, le fait de te comporter comme ce que je suis en train de t'enseigner et les mettre en pratique, ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie que tu réussisses. Alors c'est un petit enseignement, une petite découverte. Alléluia. Alors pour finir, prends verset 3. Intercède cette nuit avec ça. C'est une promesse pour toi. Dis, oh Dieu, que je sois comme cette plante que tu plantes au bord d'une rivière. Que je sois comme cet arbre-là que tu plantes au bord d'une rivière, qui ne manque jamais de l'eau. Je déclare au nom de Jésus que là où il y a la sécheresse, que le lieu soit mouillé. Là où tout est sec, je prie que le lieu soit mouillé. Que de cette mouillure, qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait la réussite, qu'il y ait l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous qui m'écoutez de loin ou de près,
Priez avec Somme 1, le verset 3 à la 7 nuit. Dis à Dieu que c'est une promesse. Dis à Dieu que tu veux vivre de ça. Afin que tout te réussisse. On n'a pas dit quelque, on dit tout. Ce n'est pas une partie, on dit tout. Tout le réussit. Tout lui réussit. Tout ce qu'il fera, ça réussira. Je prophétise. Que Dieu fasse réussir tes choses. Que Dieu fasse réussir tout autour de toi. Que Dieu fasse réussir tous ces projets. Les projets que tu as au fond de ton cœur. Tout ce que tu as en cœur. Tout projet que tu as. Tout requête au fond de ton cœur. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu fasse réussir. Que Dieu fasse réussir. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer. Avance au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Que tes affaires prennent de l'altitude. Que tes affaires prennent de l'altitude. Que tes affaires prennent de l'altitude. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré aussi au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Reçois la réponse venant de Dieu. Reçois la réponse venant de Dieu. Rien n'est encore fait. Ne te décourage pas. C'est maintenant ça débute. En cette deuxième moitié de l'année, je prie que le Seigneur te montre sa face et qu'il fasse réussir tes projets et qu'il fasse réussir tes choses. Je prie que cela soit fait au nom de Jésus. Je prie que cela soit fait au nom de Jésus. Je déclare que cela soit fait au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réussis à tout égard. Prospère à tout égard. Comme prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors à un moment donné, les gens verront cela, les fruits. C'est-à-dire, les gens verront que tu es comme un arbre planté. Alors je proclame cela sur ta vie. Voici ce qui est caché derrière les psaumes. Tu veux être heureux. Ça se trouve dans les psaumes. Tu veux avoir ce bonheur. Ça se trouve. Tu veux que tout te réussisse. Ça se trouve là. Je déclare que cela arrive à l'accomplissement. Je prophétise que cela arrive à l'accomplissement. Amen. N'abandonne pas. Demain sera meilleur. N'abandonne pas. Il y a de l'espoir pour demain. Il y a de l'espoir pour l'avenir. N'abandonne pas. Mais tiens cette foi. Comprends que tu dois réussir. Dieu nous interpelle tous. On doit réussir. Alors quand ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose cloche. Alors je prie que tu enlèves ça. Que tu fuis cette tente-là. Que tu t'éloignes de ces gens-là. Pour que tu puisses avancer. Pour que ça change de ta vie. Pour que tu prospères. Ce que tu entreprends, c'est de ça que je parle. N'abandonne pas ça. Tiens ça fort. Tiens ça fort. Pour que tu réussisses. Au nom puissant de Jésus. Leinda bros kandunda be kalinda labraha. Et les brasunta be rakinda libraha. N'oublie pas de prier avec Somme 1. Verset 3. La nuit c'est bien. À 3h ou à 4h, 5h c'est bien également. Rappelle cette promesse-là à Dieu. Que tu dois être heureux. Et que tu dois réussir. Que Dieu te bénisse. Mandolo bros kandula baha.
de Dieu. Elebras kandula bera kunta libra baha. Puissance, puissance. Mainda bera sunta kia bera kia baha. Puissance. Elebra sunda bera kunta labe. Puissance de Dieu. Malebra sunta kia bera kunta la baha. Puissance. Ila beba bora sunta kia bekaha. Puissance de Dieu. Oreze kinta beba rosa kunta libra ha. Puissance de Dieu. Eleba bora sunta kia bera ha. Puissance de Dieu. Manda beba beba be. Puissance Le de Dieu. kuba bera sunta liaba. Power. Eleze kente beba bora sunta be. Power. Manda kiba bora sunta liaba ha. Power. Oraza kinta bera kuya baha. Ele andu bakia baha. Mainda beba be. Le kunda beba be. Masunta be kalibaha. Inda bera sunta baha. Mareze kinta beba be. Inda kuba reze kinta libraha. Ele babe babe babe. Mainda kiba bera sunta kabaha. Ele kuba beba sunta bere kia baha. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je prie pour toi. Toi qui pleures. Que Dieu te console. Je prie que les choses redeviennent normales. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Nous sommes à la fin de ce chapitre. De cette première série. Alléluia. Tu pourras utiliser aussi ce verset 3 là. Chaque matin avant d'aller au service. Avant d'aller au marché. Où tu vas pour un entretien d'embauche. Où tu vas rencontrer un bailleur de fonds. Tu pourras utiliser Somme 1, le verset 3 là. Avant d'aller. Hello. Tu pourras méditer cela. Tu te réveilles en même temps, utilise ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je prie pour vous. Vous qui nous avez suivis. Je prie pour toi. Je déclare que en cette deuxième partie de l'année, Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ, répondra pour toi. Il t'apportera la solution. Le Saint-Esprit va déclencher cela dans ta vie. En cette deuxième partie de l'année, ce que tu espérais va prospérer. Ce que tu attendais est arrivé. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela dans ta vie. Arrache ça de ta vie. Prends ça au nom de Jésus. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Je prie. Si c'est une maladie qui te terrasse, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Je dis sois guéri, 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 sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais encore te donner cette découverte du chapitre 1, toujours verset 3 là. Tu veux débuter une affaire. Tu n'as pas trouvé un homme de Dieu pour prier pour toi. Tu peux réciter le verset 3 là 30 fois. À 3 heures du matin, tu récites ça 30 fois avant de débuter cette affaire. Et tu verras si ces choses ne vont pas porter de fruits. Si l'affaire là ne portera pas de fruits,